On est dans la présence du Seigneur. Vous savez, dans la vie, il faut, pour passer des moments, et encore, hier j'ai été invité à manger un repas avec de la famille qui n'est pas traitée. On était autour d'une table, on a été à un restaurant, on a été manger des pizzas. Pourtant, il y avait tout pour aller bien. Il y avait la famille. Et mais je voudrais vous dire que j'aime ma famille. Non, mais j'aime ma famille. Mais il n'y avait pas la paix, il n'y avait pas ce qu'on ressent ici. Il n'y avait pas ce qu'il y avait ici. On était là, il y avait l'argent pour payer, il y avait tout ce qu'il fallait. Mais il n'y avait pas la paix. On sentait de l'agitation, on sentait du trouble. Et on vient dans un petit local, ici, on se voit, on se connaît de loin, mais on sent qu'il y a Dieu. Et c'est toute la différence. C'est là où on se sent bien. Parce qu'il y a Dieu. Et je voudrais vous dire que nous avons cette sécurité, cette assurance. Je parle nous à tous ceux qui l'ont reçu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent dans les réunions et qui n'ont toujours pas Dieu. Qu'ils ont entendu parler de Dieu. Ils savent que c'est le Dieu de leur famille, leur Dieu de leurs cousins, leur Dieu de leurs frères, de leurs sœurs. Mais c'est pas leur Dieu à eux. Parce que quand ça devient ton Dieu, il y a la paix. Amen. Vous savez, la paix, c'est pas une paix artificielle que Dieu veut donner. C'est le véritable bonheur. C'est la plénitude du bonheur. C'est la paix de Dieu. Et dans cette soirée, moi, je voudrais vous lire un verset de la parole de Dieu. Parce qu'il n'y a que ça qui va nous ramener à la réalité. Parce que ce qui importe au milieu de nous, ce n'est pas ce que moi je pense. Ce n'est pas ce que les serviteurs, mes copains pensent. C'est ce qu'il est écrit. C'est la parole de Dieu. Amen. Donc, nous voulons rien savoir d'autre, l'apôtre Saint Paul l'a dit. Nous voulons rien savoir d'autre que Jésus-Christ crucifié. Et Jésus-Christ ressuscité au milieu de nous. Amen. Alors, ça rassure nos corps. Ça rassure nos corps, pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu qui est en honneur. Tout ce qui a été fait, les chants, les témoignages, tout ce qui est fait, c'est en l'honneur du nom qui a été donné au-dessus de tout, ce nom de Jésus. Alors je vais dire un verset de la parole de Dieu et on se laissera conduire par l'Esprit. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 13 et au verset 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La Bible nous dit qu'en lui, il n'y a pas un nombre de variations, c'est-à-dire qu'il ne change pas d'un millimètre. Il est le même. On ne le fera pas changer. Si on essaye d'embellir nos réunions par différentes façons, ben je voudrais vous dire que lui, il restera. Il n'est pas ancien, il n'est pas moderne. Il est de toute éternité. Et c'est ce qui fait la valeur de la réunion. Qu'on soit espagnol, qu'on soit catalan, qu'on soit sédentaire, qu'on soit roumain, ce que vous voulez. Le Christ restera le même. Amen. Et le niveau de l'évangile restera pareil. Amen. Et c'est pour ça qu'il y a une sécurité. Vous savez, moi je me sens bien où que j'aille. J'ai eu l'occasion de visiter les pays étrangers. J'ai été visiter en Turquie, j'ai été visiter la Roumanie, la Hongrie, l'Angleterre, mais je me suis rendu compte d'une seule chose, c'est qu'il y a un nom qui sort. Il y a un homme qui a l'autorité de changer les cas. C'est le nom de Jésus. Alors de qui vous voulez que je parle ce soir? Je vais parler de lui. La Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, qu'en lui il n'y a pas d'ombre de variation. Mais bien plus, la Bible nous dit aussi que Jésus parcourait les villes et les villages, guérissant toute maladie et toute infirmité. Et moi, j'étais chez moi cet après-midi dans mon recueillement, et j'ai marqué un mot sur mon feuillet là. Dieu ne t'a pas oublié. Alléluia. Dieu n'oublie personne. Alléluia. Je voudrais te dire ces paroles et je voudrais que ça soit rappelé dans la prédication ce soir avec des simples mots. Je ne suis pas venu ici avec une hauteur. Je suis venu ici avec un mot de Dieu. Je suis venu vraiment au nom de Jésus, Christ de Nazareth. Et quand on vient au nom de Jésus, eh ben, il y a toujours un esprit qui se manifeste, son esprit, qui se manifeste par différentes façons. Ben, il opère des prodiges et des miracles. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est toujours d'actualité. Et quand on réfléchit à cela, la Bible nous dit qu'il parcourait les villes et les villages. Et on a chanté, on ira tous à Canaan. Et je disais à Paul, qui était à côté de moi, pour aller à Canaan,
il faut passer la croix. Amen. Il faut passer à Golgotha. Amen. Parce qu'on ne pourra pas aller à Canaan en terre promise. Vous savez, la nouvelle Jérusalem. Hein, parce que Canaan, c'est sur l'ancienne alliance. Il faut le réaliser. Mais on voudrait spiritualiser quand même le sens que pour nous, Canaan, c'est la nouvelle Jérusalem. C'est celle qui nous attend. C'est là où il n'y a plus de pleurs, plus de grincement de dents, plus d'hôpital, plus de maladies, plus de microbes, plus de virus, plus de péchés. C'est la nouvelle Jérusalem, ça. Mais pour aller à la nouvelle Jérusalem, il faut passer par Golgotha, par le chemin de la croix, par la conviction de péché dans nos corps, par une action de repentance dans nos vies. Il n'y a pas de ciel sans repentance. Parce que quand on s'approche de Golgotha, on s'aperçoit qu'on voit voir les choses différemment. Parce que quand on s'approche de Golgotha, on s'aperçoit que lui, il était innocent. On s'aperçoit que lui, il était saint. Il est saint. Pourquoi je vais parler au passé? Il est saint. Il est glorieux. Il est innocent. Mais c'est pour des coupables qu'il est mort. C'est à cause de notre péché, de notre désobéissance. Alors quand je réalise que c'est à cause de moi qu'il est mort, et que c'est à cause de mon péché, forcément, je suis obligé ça m'amène à cela. Ça m'amène à dire, Seigneur, pardon. Ça m'amène à me repentir. Ça m'amène à dire, Seigneur, je suis coupable. Je ne suis pas une victime de la vie, mais je suis un coupable. Et c'est à cause de mon péché que tu es monté à la croix du Golgotha. Et dans cette soirée, quand on passe par Golgotha, vous savez, à Golgotha, j'ai eu l'occasion d'y aller à Jérusalem, et j'ai vu Golgotha, c'est un petit monde qui est là, ça ne ressemble pas à grand-chose, ça ressemble à une butte de terre. Et on dit le mont Golgotha. Quand on dit le mont Golgotha, on pourrait se dire, mais c'est le mont Pixelou, non? C'est une grande montagne à gravir. Mais non, pas du tout, c'est l'endroit, le centre de la terre. Mais c'est une petite montagne qui est là. Et à côté de nous, il y avait un homme qui s'appelait Peter, aveugle. Il était aveugle. Et Golgotha, c'est le lieu du crâne. Pourquoi on l'a appelé le lieu du crâne? Parce que quand on s'approche, on s'aperçoit qu'on voit, excusez-moi des paroles, mais on voit un crâne. Et puis, le Peter qui était à côté de moi, il me regarde, c'est là. Il ne savait pas, lui, on n'avait pas orienté, rien du tout. Un aveugle qui ne voit pas, il ne sait pas si c'est à gauche, devant, derrière, à droite, à gauche. Et lui, il est là, le crâne. Dieu lui a permis de voir cet endroit-là. On était là, on était à côté de lui, on était stupéfaits. Mais y aurait-il quelque chose d'étonnant de la part de Dieu? Rien ne nous étonnera de la part de Dieu. Mais Dieu lui a permis. Et puis il a fait une prière à Dieu. Et il a dit ça avec une sincérité de cœur. Il a dit, Seigneur, si je viendrais à retrouver la vue pour me perdre, je veux rester comme je suis. Je veux rester comme je suis. Et puis cet homme, c'est un homme de Dieu, c'est un chrétien, qui ne voit toujours pas, mais qui marche avec Dieu. Amen. Et je voudrais vous dire ces paroles. La Bible nous dit à quoi servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdrait son âme. Ce soir, Dieu ne t'a pas oublié. Amen. Dieu ne t'a pas oublié. Tu es là, tu es au bon endroit. Et peut-être tu es là et tu te dis, mais moi, Dieu ne fait rien pour moi. Il ne m'écoute pas, il ne m'entend pas. Je voudrais te dire ces paroles, c'est que Jésus, il a fallu qu'il passe par un endroit. Il a fallu qu'il passe par la Samarie. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fallu qu'il passe dans un endroit où il y avait des Samaritains, où les Juifs et les Samaritains n'avaient aucune relation. Mais parce que le Christ, il n'avait pas oublié une femme. Il n'avait pas oublié une femme qui était là, qui venait puiser de l'eau, en plein midi, en pleine rage de soleil. Mais elle était là, elle était désemparée. Elle ne voulait pas croiser les regards de personne. Et puis quand elle s'est approchée pour puiser de l'eau comme tous les jours on le faisait, à un moment donné, elle arrive au puits de Jacob. Et quand elle arrive à ce puits-là, la Bible nous dit que Jésus, fatigué du voyage, était assis. Vous croyez qu'il attendait qui, Jésus? Il attendait cette femme misérable. Je voudrais te dire que Jésus t'attend ce soir. Il attend une démarche de ta part. Il attend que tu cries à lui. La Bible nous dit quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Il ne fait pas que t'entendre, mais il va te délivrer de toutes tes prières. Je veux te dire, ne mets pas la faute sur le compte de Dieu par rapport à ton refus de la grâce. Parce que ça te va bien. Tu vis dans la désobéissance. Tu vis dans le péché. Alors, ça t'aime bien vivre dans le péché. Excusez-moi des paroles, mais
Je voudrais prêcher libre. Amen. Amen. On est des gitans, on va se respecter, mais je voudrais honorer Dieu. Amen. Je voudrais le respecter à lui. Alléluia. Il est assis au puits de Jacob. Cette femme-là ne correspondait pas pour que Jésus parle avec lui. Cette femme-là, elle était dans une position qui était dans une position de séparation avec Dieu. Et puis là, cette femme-là, il a vu arriver Jésus, mais il connaît nos cas. Pourrions-nous cacher à Dieu ce que Dieu voit? Écoutez, n'essayons pas de dissimuler une vie de désobéissance. Que c'est alors que Dieu voit, Dieu entend, Dieu connaît, Dieu voit nos cas. Il vit dans nos cas comme dans un livre ouvert. Et nous, en tant que gitans, on s'est dit, mais voilà, on essaye de jouer avec Dieu. Ça passe pas. Ça va pas. Ça marchera pas. Alors tu te dis, toi, mais Dieu fait rien pour moi. Non, mais inverse les rôles. Ah. Tu es capable d'avouer à Dieu? Parce que celui qui obtient la miséricorde, c'est celui qui avoue. C'est celui qui délaisse, qui obtient la miséricorde. Dieu ne peut pas aller dans ton sens de désobéissance pour te comporter à rester dans un état. Parce que si tu es dans un état de désobéissance, vous savez, un jour, dans ma vie du ministère, j'ai une expérience personnelle. Dieu me bénissait. Je ne parle pas du péché, mais j'étais dans une position que Dieu n'était pas d'accord. Je ne parle pas de désobéissance, péché, moi. J'avais pris une direction qui n'était pas celle qu'il fallait que je prenne. Et je demandais à Dieu. Je dis, Seigneur, pourquoi tu me bénis dans une telle position si c'est pas ça? Et l'Esprit de Dieu m'a parlé. L'Esprit de Dieu m'a parlé, il m'a dit, je te bénis pour que tu trouves la force de faire demi-tour. Alléluia. Tu viens dans une réunion, tu vis dans le péché, tu vis dans la misère, tu vis dans la séparation avec Dieu. Et tu viens à la réunion, tu sens que la réunion te parle. Tu sens que tu es béni de Dieu. Tu sens la présence de Dieu. Et tu sais qu'un choix va être fait. Dieu va t'appeler à un choix. Et toi, tu dis, mais Dieu m'a béni. Tu fais, vous savez, on arrive à faire le fou. Ah, Dieu m'a béni. Me parle Dieu. Oui, mais Dieu te parle pour te ramener. Et nous, on fait de ce langage de Dieu un langage du chitan. Dieu connaît mon cœur. Ah, Dieu le sait. Je prie tous les soirs. C'est pas vrai? Amen. Ça vous arrive pas, ça? Et je ne suis pas un prophète et je connais mon peuple. Je sais ce qui se passe. Au bout des années qu'on est pasteur d'église, au bout des années qu'on est pasteur d'église, on croise des personnages qui sont un peu particuliers. Comme cette femme qui est venue au bord du puits de Jacob. Et Jésus la voit arriver, elle vient puiser de l'eau. Et quand elle vient puiser de l'eau, Jésus lui dit, femme, donne-moi à boire. C'est-à-dire que Jésus rentre en relation avec cette femme-là. Comme il le fait ce soir pour ta vie. Il veut rentrer en relation avec toi. Il veut te parler. Il voudrait des fois appuyer sur la plaie. Des fois il y a un abcès. Oui, mais l'abcès il est infecté. Il faut l'inciser. Il y a une voiture qui dérange, s'il vous plaît, si vous ouvrez un frère de cette voiture. Ah oui. Des fois, il y a un abcès, une plaie. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une incision. L'incision, monsieur, vous me faites mal? Oui, mais monsieur, je le soigne. Dieu, ce soir, il voudrait faire une incision là, pour qu'en réalité, on réalise le besoin qu'il y a. Parce que si on se conforte dans un état, tout va aller, ça va aller bien. Le pasteur, ils sont gentils, le docteur, il est gentil, il m'a dit que tout allait bien. Un Doliprane et ça suffit. Non, non, monsieur, c'est pas un Doliprane et ça suffit. Il faut inciser, monsieur, il faut sortir l'infection, il faut nettoyer, il faut curer, et après là, on va recoudre. Monsieur, ça va vous piquer, hein, ça va vous faire du mal. On va vous percer, on va vous coudre. Mais là, monsieur, là, après un antibiotique, là, vous n'aurez plus mal. Ça va se soigner. Ah ben, l'évangile,
La parole de Dieu, elle est celle qui nous désinfecte au profond de notre cœur. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que c'est de l'intérieur du corps. C'est de dedans que sortent toutes les mauvaises pensées. C'est-à-dire que dedans, personne ne voit ce que moi je pense là. Moi je ne sais pas ce que tu penses. Mais il y en a un qui voit tout. Il y a le scanner de Dieu. Parce que, regardez, cette femme lui a dit, femme, donne-moi à boire. Il dit, la femme, il dit, avec son orgueil là, viens, rentre mon frère. Après, on ne raconte plus. La femme a dit, oh, tu parles pas toi avec moi. Parce que les Juifs et les Samaritains, ça va pas. On est en guerre. On ne se parle pas. Les femmes disent, si tu serais qui c'est qui te demande à boire? Ou on dit, c'est Jésus, moi je suis Jésus. Gloire à Dieu. Il dit, mais toi tu vas me donner à boire. Il dit, si tu serais qui te demande à boire, tu aurais toi-même demandé à boire. Il dit, comment? Tu es plus grand toi que notre frère, Père Jacques? Que c'est lui-même qui nous a donné ce puits? Il dit, en plus, le puits est profond, il n'y a rien. Si vous savez les richesses qu'il y a en Dieu. Des fois on se dit, nous, mais Dieu m'a oublié, Dieu m'a pas parlé, Dieu me fait rien. Écoutez, la Bible dit dans le livre, l'épître de Jacques, il dit, vous demandez, vous ne recevez pas, vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos besoins, vos passions. Écoutez, les besoins et les passions, c'est deux choses différentes. Hein. Une passion, c'est une chose, et les besoins, ça peut être une autre. Moi, je sais que j'ai des besoins dans ma maison. Et bien, je demande à Dieu. Avec qui vous voulez que je demande? Je demande à Dieu mes besoins que j'ai. J'ai besoin à Dieu pour mes enfants. J'ai des besoins pour mon gendre, pour ma belle-fille. J'ai des besoins personnels qui me touchent à moi et que je les remets à Dieu. Mais pas les passions. Pas les passions. Parce que les passions, c'est différent. Les passions vont nous éloigner de Dieu. Vous voyez? Donc, il y a plusieurs façons de demander à Dieu. Il y a plusieurs façons de venir à la réunion. Il y a plusieurs façons. Et après, nous, quand on est dans ce stade-là, au lieu de dire, mais je vais à la réunion, je vais briser mon cœur, non, je ne vais plus à la réunion. Pourquoi? Parce que Dieu n'a rien fait pour moi. Il fait pour les autres, mais pas pour moi. Pourquoi un tel changerait et pas toi? Ah, ça fait plus le juste de la croix. Ton raisonnement à toi, là. Excusez-moi, j'ai l'impression que je m'intéresse à une personne. Mais je continue. Ton raisonnement à toi fait Dieu pécheur. Et toi, t'es sec. Parce que si Dieu bénit Bello et il ne te bénit pas à toi, si tu corresponds à la parole de Dieu, parce qu'en vérité, la grâce de Dieu, personne ne la mérite, ni moi, ni toi. Mais vous savez, c'est conditionnel quand même. Hein. Parce que si on n'ouvre pas notre cœur, si on est là et qu'on ne veut pas changer, qu'on veut demander pour aller dans le monde, pour avoir la santé, pour aller dans la vie, dans le monde, dans le péché, écoutez, Dieu il a raison de ne pas nous bénir. Même s'il a fait, à plusieurs reprises, j'ai vu des inconvertis venir à nos réunions, malades, pour partir guéris. Et des chrétiens, malades, pour partir au ciel. Et des fois, on se dit, mais Seigneur, on ne comprend pas. Et Dieu est amour. Amen. Dieu est parfum. La grâce de Dieu. Je prêche comme je le suis dans l'église. Donc, on ne va pas faire Dieu menteur. On va faire Dieu pécheur. La Bible dit qu'il n'y a pas d'un seul juste sur la terre. Mais tous ont péché. Et ont perverti leur voie. Donc le problème n'est pas du côté de Dieu. Le problème est du côté de toi. Alors comme il a fallu qu'il passe par la Samarie, il a parlé avec cette femme-là. Il dit, mais le puits est profond. Et il dit, écoute, Jésus lui dit à cette femme, écoute, appelle-moi ton mari. Elle l'a ramené trop, elle. Ben oui. Devant Jésus, on doit se taire. Devant Jésus, il est le prince de la paix. Alléluia. Il est l'auteur du salut. Il est celui qui pardonne les péchés. Il est celui qui les prend, il les jette à derrière et ne s'en souvient plus. Et nous, on essaye toujours de se justifier, de retomber sur le pied. Ah, je ne vais pas à la réunion, pourquoi? Le pasteur, il est méchant. Mais non! C'est parce que tu aimes ton péché. C'est parce que tu n'aimes pas Dieu. Jésus, il voit à qui il a affaire. Et excusez-moi des paroles, mais je ne veux pas être plus poli que la Bible. Femme, il dit, amène-moi ton mari. Et elle lui dit là, c'est là où le se sent dévoilé.
Parce que Jésus est capable de rentrer dans les détails individuellement envers chacun d'entre nous. Et Jésus lui dit, elle dit, j'ai pas de mari. Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Parce que tu as eu seul mari, et celui que tu as, il n'est pas encore à toi. Tu l'as volé à ta copine. Écoutez, excusez-moi des paroles, mais mon frère, il y a trop de gens qui se croient des victimes de la vie et qui mettent leur échec sur le dos de Dieu. Écoutez, Dieu n'est pas méchant. Dieu est saint. Dieu est vérité. Dieu est justice. Et Dieu est amour. Pourquoi? Parce que la justice de Dieu, c'est pas la justice des pharisiens. C'est pas la justice des gens qui viennent et qui côtoient nos réunions. La justice de Dieu, elle est véritable, elle est sainte. Elle ne fait pas de favoritisme avec un ami et un frère ou un cousin. La justice de Dieu, elle restera la justice de Dieu pour tout le monde. Et dans cette soirée, on pourrait réaliser que ce soir, s'il y a un problème, c'est pas du côté de Dieu, c'est ton côté. Vous savez, quand je réalise là où Dieu est venu, et puis cette femme, elle s'est vue dévoilée. Elle s'est vue dévoilée. Quand elle s'est vue dévoilée, Dieu ne dévoile pas pour rester et nous faire du mal. Dieu dévoile pour nous attirer à la repentance et venir. Sinon, c'est pas Dieu. Dieu dit attention, attends, tu vois, ça, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Et puis cette femme-là, elle dit, tu n'es pas le Christ alors. Et puis elle rentre chez elle, c'est plus pareil. Si avant il y avait des fardeaux qui étaient portés pour cette femme-là, la Bible nous dit qu'elle laissa son fardeau, elle laisse sa cruche. Elle rentre chez elle. Et quand elle rentre chez elle, elle crie à haute voix. Si avant elle esquivait les gens de son entourage, aujourd'hui c'est plus la même. Elle a eu une relation avec le Seigneur. Elle a parlé avec le Seigneur. Le Seigneur l'a éclairé. Il lui a dit, je veux te sauver. Il dit, écoute, si tu puises de l'eau, moi, il dit, tu viens là, il dit, tu auras toujours soif. Mais l'eau que moi je te donnerai, elle jaillira en toi jusque dans la vie éternelle. C'est-à-dire qu'il y a une permanente désaltération dans ton âme, dans ton cœur. Cette femme-là, elle a compris qu'elle a laissé sa cruche. Elle dit, non, j'ai plus besoin de ça. Je ne sais pas quelle est ta cruche. Je ne sais pas quel est ton fardeau. Mais je sais une chose, c'est que ça doit peser. Ça te pèse, c'est trop lourd. Ça t'accable. On est là, on courbe le dos. On est là, on a le visage qui ne redresse plus. On est là, on est courbé sur la terre. Sur le problème, sur la difficulté. Quand on réalise l'amour de Dieu, ce que le Seigneur veut pour chacune de nos vies, je veux te dire que tu passes à côté de quelque chose de bon. Dieu t'attend, Dieu ne t'a pas oublié. Et puis, elle est rentrée dans son village, en Samarie. Elle dit, venez voir. Ça y est, elle n'a plus d'ennemis. Elle n'a plus d'ennemis. Parce que quand on se convertit, le frère témoignait là. Il disait, mon beau-frère, pendant des années, je ne parlais pas. Mais quand je me suis converti, j'ai été voir mon beau-frère. J'ai demandé pardon. On s'est réconciliés. C'est ça un chrétien. Mais ça ne dépend pas de tes forces à toi. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Parce que si tu viens à la réunion et que tu dis, je vais à la réunion, il va falloir que je lève ma fausse pension. Il va falloir que je pardonne à l'autre. Mais écoute, c'est la chaleur dans les deux, ça. C'est pas le véritable évangile, ça. L'évangile vient après. Ça vient après. Après, quand on vient au monde, quand on est de nouveau. Mais quand on est esclave du péché, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Moi, ah, va voir l'autre, m'a demandé pardon. Tu vas me foutre un coup de casserole, tu auras raison. C'est pas ça, l'évangile. L'évangile, c'est en premier, il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu acceptes Jésus. Il faut que tu te réconcilies avec lui. Tu es coupable. Tu n'es pas une victime, il faut que tu te réconcilies avec lui là. Il est là à la croix. C'est pour lui, c'est pour toi que Christ est mort. C'est pour moi que Christ est mort. Si on m'aurait dit, moi, avant belle ou toi, tu sors tous les temps, tu fais la fête, tu fais ceci, tu fais cela, tu es un pécheur, tu es un orgueilleux, tu es un vaniteux, ben il va falloir que tu changes tout ça. Et après tu vas aller à la réunion. C'est le monde à l'envers. C'est que maintenant, aujourd'hui, notre peuple en connaissent trop. Ça marche trop là-dedans. Si je vais à l'assemblée, il faudra que je fasse ça. Il faudra que je fasse ça. Mais tu ne rentreras jamais. Tu n'arriveras pas à lui faire confiance. Pourquoi? Parce que tu en sais trop, tu en connais plus. Écoute, tu connais les Écritures, mais tu ne connais pas l'auteur. C'est ça le problème. Donc aujourd'hui, on voudrait, avec la grâce de Dieu, avec le Saint-Esprit au milieu de nous,
qui vous convainc de pécher. Que vous réalisez que vous avez besoin de la grâce de Dieu. Et que c'est possible d'être un chrétien. Amen. C'est possible de devenir enfant de Dieu. C'est possible de marcher avec Jésus. Amen. Écoutez, un chrétien n'est pas celui qui fait la figure comme ça, et je ne peux pas faire ça, et je ne peux pas faire... Écoutez, c'est misérable ça. C'est quelqu'un qui a une moralité, c'est tout. Mais un chrétien qui marche en nouveauté de vie, c'est quelque chose que des choses anciennes sont passées, et toutes les choses sont devenues nouvelles. Ça dépend du miracle. S'il n'y a pas le miracle dans ta vie, tu ne seras jamais un chrétien. Tu ne sauras jamais, s'il n'y a pas cette action de la nouvelle naissance dans ton cœur, tu ne pourras jamais accomplir la volonté de Dieu. Alors, on ne veut pas prêcher notre évangile que celui-là. On voudrait vous apporter à la grâce. On voudrait vous apporter au salut. On voudrait vous apporter au pardon des péchés. On voudrait vous apporter à vous réconcilier avec Golgotha. Tu veux la Canaan, t'as chanté Canaan, passe par la croix. Tu veux être un chrétien, il y en a, ils ne sont pas baptisés, ils visent déjà le pupitre. Moi je chanterai, moi je prêcherai, moi je ferai ceci. Et moi, on venait me voir, moi on me disait, attends, quand moi je vais venir à la réunion, tu vas voir comment ça va marcher dans l'église. C'est vrai, ma parole m'ont dit ça. Tu vas voir quand moi, il y en a un homme qui vient à toutes les réunions. Il dit, moi, quand je vais me baptiser, hein, c'est moi qui fera le service d'ordre. 30 ans qu'il vient à la réunion. T'as baptisé? T'as converti? Je ne dis pas le nom, si vous connaissez. Mais il n'a rien compris l'évangile. Il n'a rien compris. C'est pas une amélioration de Dieu, c'est une transformation. C'est pour ça qu'on se trompe, on comprend mal. Mais je crois, j'ai envie de croire, moi. C'est pas que tu comprends mal, ça t'arrange de comprendre mal. Au moins tu parais bien. Je viens à la réunion, on apaise notre conscience. Je viens à la réunion. Quand Dieu me touchera, mais Dieu attend. Il a su au bout de chaque fois. Il fallait qu'il passe par là. Écoute, il fallait que Dieu passe là, à la paillade. Et qu'il t'attende, qu'il ouvre un petit local avec les frères qui sont là, avec toi qui était là, avec les frères. Mais il y a combien de temps que tu écoutes la parole de Dieu? Tu vas faire encore attendre Dieu? Vous savez, un jour il est passé, vous savez où c'est qu'il a été, Jésus? Il y avait une veuve à Naïm. Parce que Dieu n'oublie personne. Amen. Dieu n'oublie personne. Il y a une femme qui est veuve. Une femme qui a perdu son fils, elle a perdu son mari, et puis ensuite elle a perdu son fils. Et la Bible nous dit, excusez-moi des paroles, elle l'apporte pour l'amener en terre. Mais Jésus a entendu, a vu. Et Jésus la croise. Parce que Jésus ne l'avait pas oublié. Amen. Je ne sais pas dans quel état tu es, je ne sais pas dans quelle position tu es. Mais si Jésus prend les moindres détails, vous savez, il n'a pas oublié Zachée. La Bible dit que Zachée savait que Jésus devait passer par là. Il savait. Mais il a béni. Il a béni la veuve de Naïm. Et il dit, femme, ne pleure plus. Il prend l'enfant, il lui rend. Il a ramené l'enfant à la vie. Je ne sais pas ce qui s'est éteint en toi. Il y a quelque chose qui est cassé et qui te détruit, qui t'anéantit. Mais Jésus est le réparateur des pratiques. Et il voudrait te guérir. Amen. Il parcourait les villes et les villages, guérissant toute maladie et toute infirmité. Amen. Livre des Hébreux, chapitre 13, verset 8, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Donc ce qu'il a fait à Naïm, ce qu'il a fait en Samarie, ce qu'il a fait chez Zachée, chez Bartimée, vous croyez que ce soir, ici, à la paillade, il ne peut pas le faire? Amen. Excusez-moi, j'ai fait une expérience un jour où un cousin à moi a pris une balle de 9 mm, elle a traversé là, et le morceau de cerveau est passé par terre. Et on m'appelle pour prier. Et moi, je suis un simple serviteur de Dieu, je n'ai pas le don de guérison, je ne suis pas un apôtre, je ne suis pas un prophète, je suis un serviteur de Dieu. Et quand on m'appelle pour prier, la police ne veut pas que je rentre. Et le médecin vient me voir et me dit, monsieur, vous n'arriverez pas à faire la dernière prière à ce chevet. Oui, mais Dieu ne l'avait pas oublié.
Gloire à Dieu. Puis je suis rentré. On a fait appeler la police, un gradé, il m'a fait rentrer, il m'a dit vas-y rentrez. Et quand je suis rentré, j'ai vu mon cousin allongé, sans max d'oxygène, sans tuyau dans le nez, avec une bande dans la tête, comme ça, une simple bande. Et le professeur, ils étaient là, assis, et ils m'ont regardé tout désolé. Il était mort. Et j'ai prié au nom de Jésus. Et je suis parti. Je suis resté avec la famille dehors. C'est le fils d'Hippolyte. Champion. Vous avez prié pour lui. Aujourd'hui, il est là. Il est au milieu de son foyer. Il a un petit bébé qui est né il n'y a pas longtemps. Je vais vous dire que Dieu est parfait. Que Dieu n'oublie personne. Que Dieu est amour. Que Dieu t'aime. Il veut te sauver. Pourquoi lui tournes-tu le dos? Pourquoi restes-tu dans une telle position? Pourquoi rester loin de Dieu, que c'est alors qui t'attend avec les bras ouverts? Il dit, venez à moi. Amen. Vous tous, qui êtes fatigués, qui êtes chargés. Il dit, moi je vous donnerai du repos. Pourquoi ne veux-tu pas le repos de Dieu? Je ne comprends pas. Quelle folie. Pour un peu de fête, un peu de joie dans le monde. Pour un peu, excusez-moi les paroles, pour danser un peu dans les mariages. Pourquoi? Pour un peu, une fausse déclaration, pour un peu d'argent. Mais écoutez, Dieu nourrit les oiseaux du ciel à plus forte raison. Amen. Laissons-le faire à lui. Laissons-le nous reconstruire. Écoutez, qu'est-ce que vous en pensez, vous? La femme, là, qui était au cul de Jacob, on lui donne, écoutez, fausse pension. On lui donne plein d'argent, du travail, tout ce que vous voulez. Mais dans son état, loin de sa famille, pas de contact, pas de relation. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, je connais T.J. Savanier. Il le prenait aux Émirats Arabes, là-bas. Il y donnait je ne sais pas combien de millions d'euros. Marseille, il le voulait. L'autre là-bas, il le voulait. Non, monsieur, moi, je reste à la paillade. Je reste à Montpellier, héros. Là-bas, je ne connais personne, moi. J'aime plus des sous, c'est bon. Il en avait assez. On sait ce qu'on est, nous. On est des gitans, tous des jeunes. On est là, on sait ce qu'on veut. On veut nos enfants, nos petits-enfants au côté. La paix, la véritable paix. Pas une paix éphémère, mais le véritable bonheur. Mais je voudrais vous dire que tout ce qu'on pourra rattraper de ce que nos gitans nous étaient avant, parce que notre peuple est en train de... La moralité a disparu. Hein, excusez-moi des paroles pour les anciens, mais la moralité a disparu. C'est fini. Si avant on mettait dehors de telles positions, aujourd'hui on les reçoit. On reçoit certaines choses dans nos maisons que ça fait honte, hein. Excusez-moi des paroles, je sais pas moi, mais moi je côtoie des gens, je me dis mais des fois, je ne le fais pas parce que je suis pasteur, mais des fois je dis non, m'embrasse pas s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît reste là-bas. Oui, j'ai envie de le faire des fois. Antonio, j'ai envie de le faire. Je dis mais si je fais ça, ça va pas le faire. Non, hein. Oui, mais on a reçu une éducation. Nos enfants nous apportent la misère. Et au prix de l'amour charnel de nos enfants, on laisse rentrer chez nous des petits crocodiles comme ça. Et on les nourrit. Ça grandit. Mais après, allez le mettre dehors. Prenez un petit lion comme ça là. Il est beau. Vas-y, achetez un poulet, papa. Allez. Il grandit ce lion-là. Mais ce lion, il te mange en fait. Vous voyez le petit péché qu'on fait rentrer chez nous. La petite désobéissance qu'on fait rentrer chez nous. La moralité, le sent pas. Ça grandit. On ne s'est pas aperçu. On a nourri un monstre. Notre peuple est en train de nourrir des monstres. Ils nous les font consommer à nous. Ils nous les font manger. Leur problème devient le nôtre. Parce que nous, même en tant que chrétiens, quand on choisit la paix, mais si tu vois ton cousin, ton frère pleurer, son problème devient le tien. Sa guerre, même que tu n'aimes pas de guerre, toi, tu es dans le problème. Tu es dans la difficulté. Donc, écoutez, choisissez qui vous voulez servir. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il est bon de servir l'Éternel. On ne sera pas déçu. Excusez-moi, je n'ai pas prêché, j'ai parlé.
J'ai parlé avec un cœur pour vous amener à Golgotha, pour vous amener à la croix, pour qu'on puisse réaliser que tu es pas une victime. Écoute, si tu es dans cette position, c'est parce que tu as réveillé. Ce soir, il est temps de se réveiller. Amen. Et de venir à Jésus. Demandez au serviteur qui prie le Seigneur.